Bien-aimés, en ce temps, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire de Dieu, la faveur divine, la puissance de Dieu soit sur votre vie. Vous qui m'écoutez en ce jour, sachez bien que vous suivez l'homme de Dieu, le prophète Élie. Que Dieu vous bénisse. À ce temps-ci précis, j'aimerais partager un message avec vous. Un message de vie. Un message édifiant. Un message qui pourra conduire votre vie. Un message qui va construire votre vie. Un message qui va vous orienter. Un message qui va vous guider. Un message qui va vous vraiment aider dans votre marche. Et dans ce message, je vais vous parler de la vie d'un homme du nom de Corneille. Dans Actes au chapitre 9. Qui est Corneille et qu'est-ce qui est arrivé à Corneille? Qu'est-ce que Dieu a fait à Corneille? Et quel message je vais vous partager? Je vais pas être long, mais c'est un bref message pour ouvrir la conscience, l'esprit de plusieurs personnes. Alors, ceux qui ont la Bible, vous pouvez prendre également la Bible avec moi dans Actes au chapitre 10. Excusez-moi, Actes au chapitre 10. Je lis à partir du verset 1. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. S'éteignait dans la cohorte, dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi. Il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courailleur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, on appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alléluia. On prend également le verset 45 à 48 du livre des Actes 10. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'il fût baptisé au nom du Seigneur, sur quoi il priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen, que Dieu nous bénisse. Alors, quel message j'aurais vous présenter en ce temps-ci? Le thème de mon message, qui est l'homme que Dieu a mandaté pour l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur ta vie? Alléluia. Qui est cet homme? Qui est cet homme de Dieu? Qui est ce prophète? Qui est cet évangéliste? Qui est cet apôtre, ce docteur de la parole que l'Éternel a mandaté, façonné, bâti pour venir te raconter, pour venir en faire que ce que Dieu a dit sur ta vie soit accompli. Bien aimé, Dieu peut te promettre des choses. Dieu peut dire des choses te concernant. Dieu peut faire des promesses sur ta vie, mais cela peut s'accomplir par le canal, par le biais d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Mais lorsque tu ne sais pas et lorsque tu ne connais pas cet homme de Dieu, tu ne fais que tourner en rond dans ta vie et tu vas penser que Dieu n'existe pas ou Dieu n'est pas capable d'accomplir ce que Dieu t'a dit. La parole ici méditée nous parle de la vie de Pierre. La Bible dit Pierre était un homme pieux, comme nous l'avons entendu dans la lecture. Il était un homme pieux, un homme qui craint Dieu, qui faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, même à Dieu. Il était un homme qui avait un cœur ouvert pour tout le monde, qu'on ait pratiqué ce que la loi nous déclare de faire. Alléluia. Mais la Bible dit depuis des années que Corneille
faisait tout cela. Il priait aussi continuellement, comme toi qui m'entends à cette heure, tu pries continuellement, comme toi qui m'entends à cette heure, tu jeûnes continuellement. Comme toi qui m'attends à cette heure, tu médites la Bible continuellement. Et la Bible va me dire, malgré que Pierre fait, Corneille fait ça, Corneille n'était pas exaucé. C'est bien vrai, la Bible dit, c'est lui qui soutient. Quand Actes des Apôtres nous dit, c'est la main qui donne, c'est elle qui est bénie. Et Corneille faisait toutes ces choses, mais il n'était pas encore béni. Alléluia. Le Saint-Esprit n'était pas sur lui. Il n'était pas encore entré d'abord dans sa destinée prophétique. Corneille n'avait pas encore vu la main de Dieu accomplir ce que Dieu a dit sur sa vie, parce que Corneille n'avait pas encore croisé l'homme par qui Dieu devait passer pour accomplir sa promesse sur sa vie. La Bible dit qu'un jour, à la 9e heure du jour, que Corneille priait. Voici un ange que Dieu va déclencher depuis les cieux. Et l'ange va venir vers Pierre, vers Corneille, excusez-moi. Et ce qui me plaît dans ce passage, lorsque l'ange est venu vers Corneille, la Bible ne me dit pas que l'ange l'a béni. La Bible ne me dit pas que l'ange est venu accomplir ce que Dieu a prévu faire pour Corneille. La Bible ne me dit pas que lorsque l'ange est arrivé, il a dit à Corneille, tes prières, hein, voici ce que tu cherches des années. L'ange n'a pas dit. Il dit seulement la prière que tu adresses à Dieu, tout ce que tu fais, Dieu a vu. Dieu s'est souvenu de tes prières. Dieu a exaucé tes prières. Mais comment tu vas voir cette prière s'exécuter? Comment tu vas voir cette prière se manifester? Comment tu vas voir cette prière à l'œil fixe? Maintenant, pour voir ce que l'ange a dit, ce que Dieu a annoncé, il va falloir que tu envoies quelqu'un tout de suite à Joppé. Parce qu'il y a un serviteur de Dieu que Dieu a mandaté, qui a un renommé spirituel, qui a un renommé international, du nom de Pierre. Va, et lorsque Pierre va arriver sur toi, tu sauras. Voilà ce que l'ange a dit. Et la Bible dit, lorsque Corneille est sorti de la vision, automatiquement, Corneille va envoyer des personnes à Joppé pour faire venir Pierre. Et la Bible me dit au verset 45 à 48 que nous avons lu, lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, la Bible me dit que Corneille a réuni les gens de sa maison. Et Pierre a commencé à expliquer l'écriture. Pierre a commencé à prêcher. Et la Bible dit, pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit de Dieu va descendre sur la vie de Corneille. Va descendre sur la vie de Corneille. Et voici toute la maison de Corneille va commencer à parler en langue. Je me pose la question, combien de fois Corneille a prié? Combien de fois Corneille a gêné? Combien de fois Corneille a fait du bien aux gens? Combien de fois Corneille a soutenu le ministère, l'œuvre de Dieu? Mais depuis des années, Corneille n'était pas béni. Corneille n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, parce que celui que Dieu a mandaté, celui que Dieu a choisi comme canal lequel Dieu va passer pour accomplir, pour bénir Corneille. Corneille n'avait pas encore croisé cet homme. Tant que tu ne croises pas cet homme de Dieu que Dieu a bâti, tant que tu ne croises pas l'homme de Dieu que Dieu a consacré pour toi, tu ne pourras pas être béni. Sincèrement, Dieu t'a promis. Sincèrement, Dieu t'a dit il va t'élever. Il ne t'a pas encore élevé, mais parce que le canal que tu dois croiser, l'homme de Dieu que Dieu a mandaté, qui doit prier pour toi, qui doit te prêcher, qui doit t'enseigner, comme Pierre enseignait Corneille, comme Pierre a mis son pied dans la maison de Corneille, cet homme de Dieu, tu ne l'as pas encore croisé. C'est seulement, la Bible me dit que Dieu a promis que Israël va passer 400 ans en Égypte. Après ça, le pays qui a dominé Israël sera traité, sera frappé, sera puni. Et voici, la Bible dit, cette parole que Dieu a dit ça accompli. Voici au temps de Jacob, surnommé Israël, le peuple est parti en Égypte. Et la Bible, le peuple s'est multiplié. Et voici, le troisième pharaon qui a été établi a vu tellement combien de fois le peuple d'Israël se multipliait à longueur de journée. Et voici ce roi va dire, si on laisse ces hommes s'accroître dans notre pays, si un jour par hasard ou un jour comme ça, je le dirais, il y a un problème, une guerre, ces peuples vont nous assujettir. Donc, traitons-le ainsi. La Bible, le peuple était dans la souffrance. Le peuple a crié à Dieu parce que le peuple d'Israël avait pris Israël pour esclave. Et voici, la Bible dit Israël vivait sous la servitude de Pharaon. Ils étaient soumis aux ordres de Pharaon. Ils étaient considérés comme des esclaves depuis des siècles. Mais la Bible dit, le peuple a commencé à crier à l'Éternel. Le peuple cherchait un refuge, un repos auprès de l'Éternel. Mais lorsque le peuple criait, Dieu n'est pas descendu au hasard pour libérer le peuple.
Dieu a choisi quelqu'un, Dieu a choisi une personne, Dieu a choisi un canal par qui passer. Et ce canal était Moïse. Et lorsque Dieu a établi Moïse, c'est par le prophète Moïse que Dieu va libérer maintenant Israël. Tant que tu ne croises pas l'homme de Dieu, le prophète, ou l'évangile, le docteur, l'apôtre, le pasteur, que Dieu a mandaté comme canal pour ta grâce, comme canal pour ta bénédiction, tu ne peux être béni. Ce matin, ou ce heure où tu es en train de m'écouter, je te dis, qui est cet homme que Dieu a mandaté comme canal par qui Dieu veut passer pour t'élever? Prie pour que tu crois cet homme. Prie pour que Dieu t'envoie vers cet homme. Tu peux croiser de multitudes de prophètes sans être béni. Tu peux croiser de multitudes d'apôtres sans être béni. Tu peux croiser de multitudes de docteurs sans être béni. Parce que si ce n'est pas eux que Dieu a mandaté de prier pour toi, tu ne seras pas quelqu'un qui a ta maladie. Tu vas faire d'église à église. Mais lorsque tu vas croiser l'homme que Dieu a mandaté pour ta guérison, tu seras guéri. Alléluia. Comme Pierre est arrivé chez Corneille, la Bible dit Corneille, qui ne voyait pas la gloire de Dieu pendant des années, maintenant a vu la gloire de Dieu parce que quoi? Parce que Pierre est arrivé chez Corneille. Quel est cet homme de Dieu? Quel est cet évangéliste, ce prophète que Dieu a mandaté pour ta guérison, pour ta bénédiction? Ton concours n'avançait pas. Quel est l'homme de Dieu que Dieu a mandaté? Ton travail est bloqué. Mais quel est cet homme de Dieu que tu dois croiser pour que tout soit débloqué dans ta vie? Sincèrement, ton mari t'a divorcé, c'est vrai, tu pleures. Mais qui tu dois croiser? Tu es allé de prophète à prophète. Rien n'avance. Mais je vais te dire, ceux que tu as croisés ne sont pas des personnes que Dieu a mandatées, que Dieu a équipées, que Dieu a sélectionnées pour ta grâce, pour t'élever ou pour résoudre ton problème. Mais celui que Dieu a mandaté, dès lorsque tu vas l'entendre, dès lorsque tu vas le croiser, dès lorsque vous allez vous croiser, il aura une connaissance spirituelle. Et par une seule parole que la personne va déclarer, tu seras guéri. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur nous. Écoute très bien ce message. Je viens te dire une vérité. Et je suis en train de te dire une vérité à cette heure. Écoute cette vérité pour être béni. Écoute cette vérité pour être restauré. Tous les hommes de Dieu ne sont pas faits pour te bénir. Tous les hommes de Dieu ne sont pas faits pour t'élever. Tous les hommes de Dieu ne sont pas faits pour t'aider à entrer dans ta destinée prophétique. Mais c'est seulement, il y a une personne que Dieu a mandatée. C'est seulement, il y a une personne que Dieu a oint. Il y a une personne que Dieu a sélectionnée. La Bible va me dire dans le livre des Actes au chapitre 19 que lorsque Paul faisait ses voyages missionnaires, va arriver à un lieu, il va trouver 12 disciples. Et ces 12 disciples ont été disciples de Jean-Baptiste. Eux, ils n'ont pas suivi Jésus. Et la Bible dit, malgré qu'ils ont été baptisés par l'eau, ils ont été baptisés par Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste qui était le baptême de la repentance. Ils ont été baptisés, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Parce que d'abord, ils n'avaient pas encore croisé celui que Dieu a mandaté pour les imposer la main. Ils n'avaient pas encore croisé celui que Dieu a mandaté pour prier pour eux. Ils n'avaient pas encore croisé celui que Dieu a mandaté pour les impacter. Et là, lorsque Paul va les trouver, dans Actes 19, Paul va les demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et ces personnes vont répondre, nous n'avons même pas encore entendu parler d'un esprit. Et Paul va dire, quel baptême avez-vous reçu? Ils ont déclaré le baptême de Jean-Baptiste. Paul dit, le baptême de Jean-Baptiste constitue une baptême de la repentance. Mais suite à la parole que Paul a déclarée, la Bible dit, Paul les a baptisés. Et en imposant les mains, voici, ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler à l'âme. Je me pose la question, pourquoi ces disciples ont suivi Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un homme de Dieu, mais il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. C'est parce que ce n'est pas Jean-Baptiste que Dieu a mandaté pour les impacter. Ce n'était pas Jean-Baptiste que Dieu a mandaté pour les équiper. Ce n'était pas Jean-Baptiste que Dieu a mandaté pour les bénir. Mais celui que Dieu a mandaté pour que ces hommes, ces 12 personnes soient bénies. Celui que Dieu a consacré, Dieu a oint pour que ces 12 personnes reçoivent aussi le Saint-Esprit par son canal, c'était Paul. Et lorsqu'ils ont croisé Paul, ils ont reçu le Saint-Esprit. Bien-aimé, as-tu croisé l'homme de Dieu que Dieu a mandaté pour toi? As-tu croisé le prophète que Dieu a mis sur ton chemin? As-tu croisé l'homme de Dieu que Dieu a sélectionné pour toi? Sincèrement, tous les hommes de Dieu ne sont pas faits pour ta guérison. Tous les hommes de Dieu ne sont pas faits. C'est pourquoi même quand l'autre rentre dans le ministère, il n'y a pas un seul ministère. Il y a jusqu'à 5 ministères: pasteur, apôtre, docteur, prophète, évangéliste. Tu peux croiser un évangéliste qui va t'évangéliser, mais il va prier ta maladie, tu ne sais pas guéri. Mais tu croises un prophète, il va détecter le problème que tu as. Tu vas croiser un docteur qui va t'enseigner. Tu vas croiser, voici, un pasteur qui va t'encadrer. Tu vas croiser un apôtre, peut-être lui-même qui va prier, tu seras guéri. C'est comme ça Dieu mandate les choses. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 12, la Bible dit Dieu a choisi certaines, a donné le don de guérison à certaines personnes, don de prophétiser à certaines personnes, don de faire des miracles à certaines personnes. Dieu donne comme ça. Bien aimé, quel est cet homme?
qui tu dois croiser? Quel est cet homme que tu dois croiser afin que ta vie soit bénie? Quel est l'homme de Dieu que Dieu a préparé pour toi? Quel est l'homme de Dieu que Dieu a mandaté pour toi? Sincèrement, il y a des personnes que j'ai croisées dans ma vie qui sont allées de prophète à prophète, qui sont allées d'église à église, n'étaient pas guéris. Mais depuis ce jour, que ces personnes m'ont croisé, d'autres même ne connaissent pas, mais au simple téléphone, qu'ils m'ont appelé, simple téléphone, en distant, ils m'ont appelé. Surtout, ils m'ont exposé leur problème. Quand j'ai prié, le problème a été déclenché parce que c'est moi qui ai mandaté pour que le problème soit déclenché. J'ai croisé plusieurs qui m'ont dit, on est fatigué des prophètes. Mais lorsque je les ai croisés, leur vie a changé. Ils ont dit, oui, même si nous sommes allés de prophète à prophète, il y a un prophète qui existe pour nous. Bien-aimé, même lorsque nous prenons la Bible du Genèse à l'Apocalypse, à chaque époque, Dieu mandate un prophète. Au temps de Jérémie, il était le seul prophète qui avait renommée internationale. Au temps d'Abraham, il était le seul. Au temps de Moïse, il était le seul. Au temps d'Élisée, il était le seul. Au temps d'Élie, il était le seul. À chaque époque, à chaque événement, Dieu est un prophète. Esdras, Néhémie, ils sont venus par des époques. Ils sont venus à des époques très différentes. Très différentes. Chacun venait à son époque pour accomplir une mission. Bien-aimé, Dieu envoie un prophète selon le besoin du peuple. Dieu mandate un prophète selon le besoin du peuple, du pays. Bien-aimé, quel est l'homme de Dieu que Dieu a mandaté pour toi? Quel est l'homme de Dieu que Dieu a programmé pour toi? Quel est l'homme de Dieu que tu dois croiser afin que ta vie change? En ce Père, bénis ceux qui m'écoutent. Frère, ouvre ton oreille. Ma soeur, prête l'oreille à ce que je suis en train de te dire. Ne calcule pas ma manière de parler, ou ma taille, ma forme, mais calcule ce que Dieu pouvait mettre à une personne. Selon Joël 2, verset 28, dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Votre fils et votre fille prophétiseront, votre jeune auront des visions. Et c'est le temps de la fête qui est là. Et Dieu mandate les enfants, les jeunes personnes, comme Kakou Sévé l'a si bien prophétisé. Dans ses prophéties, dans les années 2000, Dieu va mandater des jeunes prophètes. Voici c'est le temps. Bien-aimé, je ne te dis pas de m'appeler. Je ne te dis pas de me suivre. Je ne te dis pas que je suis un homme de Dieu. Mais appelle-moi simplement et tu diras toi-même, voici mes numéros. Je reçois au téléphone pour tous vos problèmes. Des cas spirituels, des cas physiques, quelle que soit la maladie, quel que soit combien de fois tu as passé les concours, quel que soit combien de fois les hommes t'ont pris et ils t'ont laissé en route, quel que soit quelles que soient les femmes que tu as croisées qui t'ont déshonoré, je vais te dire, appelle simplement sur les numéros que je vais te dicter et tu verras la main de Dieu agir. C'est seulement tu as passé les concours depuis des années, sans succès. Je vais t'annoncer qu'il y a un prophète que Dieu a mandaté pour toi. C'est seulement tu as passé le BPC, le bac, le CP pendant des années, rien n'avance. Sincèrement, je vais te dire que c'est un prophète qui te parle. Écoute, appelle simplement sur mon numéro. Expose ton problème. Je ne fais pas publicité de mon ministère, ni publicité de ma vie, mais je fais publicité de ce que Dieu a mis en moi. En fait que toi qui es caché à quelque part, qui a un problème qui n'avance pas, ce problème soit déclenché, soit réglé à l'amiable par le Saint-Esprit. Frère, c'est seulement qui Dieu a mandaté. Et voici mes contacts que je vais t'annoncer. Prends ces contacts et appelle-moi. Je reçois à n'importe quelle heure. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la durée de la maladie, les gens t'ont dit que tu es stérile, tu es poursuivi par la sorcellerie, rien n'avance. Tu as croisé des prophètes, tu as expliqué, ils ont prié, ce n'est pas encore déclenché. Je ne te dis pas je peux le faire, mais Jésus, le Dieu qui m'a mandaté, peut le faire. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus pouvait le dire dans le livre de Jean, que si vous croyez à moi, ferez-vous de plus grandes œuvres que je n'ai point fait. Dans Actes chapitre 16, il dit, vous imposez, vous me malades seront guéris. Quelle que soit ta maladie, appelle-moi sur ces numéros. Quel que soit le problème que tu as, quel que soit, je dis quel que soit, je ne pourrais pas citer tous les problèmes, je ne pourrais pas citer toutes les maladies, ou toutes les blocages, les difficultés qu'une personne peut avoir dans la vie. Je ne peux pas te citer ici. Mais tu connais ton problème que tu travailles, tu connais le problème que tu vis. Appelle-moi simplement sur ce numéro. Le 05 84 00 11 73. Je répète, 05 84 00 11 73. Je donne encore le deuxième numéro, 05 65 90 46 23. Je reprends, 05 65
90 46 23. Voici le troisième numéro qui est un numéro move. 01 41 05 06 14. Je reprends encore. 01 41 05 06 14. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit sur vous et que ce message, vos équipes, ce message te caractérise, ce message te conduit sincèrement. Il y a quelqu'un qui m'écoute, Dieu me donne un nom pendant que je suis en train de parler et Dieu me dit, tu es une jeune femme, une jeune fille, je dis, une jeune fille, je vois âge comme 30 ans. Et Dieu est en train de me dire que tu vas voir cette vidéo sur mon Facebook. Et quand tu vois cette vidéo, il faut m'appeler automatiquement. Et ton nom, j'attends comme Déborah. J'attends ce nom comme Déborah. J'attends ce nom comme Déborah. Tu as un problème au niveau du ventre. Une maladie qui t'empêche d'accoucher. Lorsque tu verras cette vidéo sur Facebook, appelle-moi automatiquement. Et Dieu est capable de le faire. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.